Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Puisque c'est le moment des pronos de la saison, pronos foirés ou pas, on verra bien ce que ça donne. Avec, messieurs, les critères qu'on a demandé aux gens sur les réseaux et qu'on a demandé en interne dans l'équipe. Avec le classement final du TFC, le meilleur joueur, le flop, la révélation, le meilleur buteur et le meilleur passeur avec l'effectif à date et les recrues qui pourraient encore arriver. On a posé la question à tout le monde. On en a évidemment qui n'ont pas fait leur devoir dans l'équipe. Je m'en fous, je vais les citer. Coucou Mehdi, coucou Oxens. Qui c'est qui manque? Coucou, c'est les autres Clément. ont répondu, c'est Clément aussi. Clément, et c'est tout. Donc, Ça va, il est expat, non, il a le droit. écoutez, honte à vous de pas avoir répondu. Vous vous êtes traîné dans la boue sur ce plateau en direct. Les autres ont répondu, donc on va poser la question autour du plateau d'abord avant de lire la réponse des autres et lire la réponse des internautes avec un petit tour de table. On balance tout ou tu veux faire un par un? Non, on va faire un par un. Non Ok. On a le temps, non? Ok. Enfin, je crois qu'on a le temps. Avec la première question, c'est le classement final. Vous voyez combien le TFC en cette veille de première journée? Si on se projette à la J34, il faut se mouiller maintenant. Qu'est-ce que vous avez répondu? Quelle sera notre place finale avec l'effectif à date? Qu'est-ce qu'on va jouer, Rémi? Entre 12 et 14 en l'état. Entre 12 et 14? Ouais. Alors ça, moi, j'ai pas abusé à mettre entre 8 et 16. Comme certains, mais qui se sont un petit peu ravisés depuis, apparemment. Mais non, entre 12 et 14, je pense qu'effectivement, même par rapport à la 8 et corrélation... 16, c'est une journée de travail des fonctionnaires. Par rapport même en corrélation avec le budget du club, là, puisqu'on est sorti il n'y a pas longtemps, effectivement, les budgets de la saison. Je pense que je ne vois pas faire mieux que l'année dernière. Voilà. Donc, du coup, je me suis mis 12 en étant optimiste. Arthur, d'accord avec ça? Oui, du coup, moi, je vais resserrer la fourchette. J'avais mis 10-15. Je vais mettre 12-15 pour être Top, un top peu 18, plus- hein, top 18 vraiment. Je savais pas à quel point il fallait être précis. Bah oui, mais c'est ça quand on demande des paris avant la fin du mercato. C'est toujours Oui, mais bon, assez c'est difficile avant le de début choisir. du championnat. Et donc, ouais, moi je vais dire entre 12 et 15. Je ne vois pas, pour les mêmes raisons que tu viens de dénoncer, je ne vois pas faire mieux que l'an dernier. Même si on a 2-3 recrues sur la fin du mercato, il y a du lourd en face quand même. Même ceux qui sont montés de Ligue 2, genre le PFC. Donc, je suis plutôt pessimiste par rapport aux saisons précédentes. 10e. 10e? Ah, Vincent, Pareil. pas team fourchette, du courage un Non, peu. 10e. Moi, je vous les place. Hein. Je parie pas des restos parce que je suis pas inconscient, mais 10e. 10e place, ça serait aussi bien que la saison dernière. Ce serait le Oui. même classement. Le même classement, le meilleur des dernières années. Donc ce serait la fameuse transition, la fameuse stagnation qu'on espérait quitter. Ce serait la continuité. Nadia, un avis sur le classement final? Alors, je pense que vous me parlez parce que j'ai toujours Info Contact, mais je vais vous donner ce que je pense. J'ai mis 10e aussi. 10e? Ouais. J'espère que vous aurez raison. En vrai, si on est à date, comme tu dis, avant mercato, avant fin du mercato, on signe. Si on nous dit 10e place à la fin de la saison, je pense qu'on signe tous ici maintenant pour ça. Donc, C'est moins optimiste sur les réseaux. Hein. c'est moins Il optimiste. y a un peu de tout en fait. Il y a aussi, on peut faire une fourchette, je pense, avec nos suiveurs. On a Eru04 qui nous dit 8e. Je vois passer Olivier qui nous dit 13e. Disco Newts, oui, j'ai toujours autant chier ton pseudo, même après les vacances. C'est 12e avec un maintien qui a 10 journées de la fin. Il prend ça, quoi. ABCD Goat 31 nous dit 14 à 18e. J'avais aussi relevé sur les réseaux quelques commentaires. Il y a Guillaume Gaillard sur Insta, lui, il a dit soyons fous, il a dit 7e. Armand plutôt 13e, Amaury 8e. Je vois Val MRC 9e. Et sur X, j'en ai pour terminer, que je retrouve le tweet que j'ai mis de côté. Pour Fleur du Lys, c'est 15e. Et pour Ballon, ça doit être, je dirais, 12e. Bon, on a à peu près tout, hein. Mais écoutez, j'espère que ceux qui visent première partie de tableau ont raison, mais j'ai du mal à voir comment on pourrait. Chez nous, c'est pareil. Hein. Ouais, j'ai du mal à voir comment on pourrait espérer la 7e place cette année si on l'a pas eu la saison dernière. Les plus optimistes de la feuille de match, c'est Elliot et Sacha, du coup, 9. 9, ouais. 9, ce serait bien. Ce serait un peu au-dessus de 10, en faisant un coup à droite à gauche. T'es ce statisticien, toi, par hasard, non? serait la progression, toujours. Écoute, on ressortira ça au moment du conseil de classe, à la fin de la saison, qu'on a l'habitude de faire. On verra qui avait raison, qui avait tort, et on pourra se pointer du doigt mutuellement.
Dans le respect, évidemment. Et la bonne humeur. On va passer sur l'effectif, puisque les questions qu'on posait, c'était... On va faire les deux ensemble. Tiens, meilleur joueur et flop. Ah, ça c'est rigolo ça. Parce que ça, c'est rigolo. C'est là où il faut voir un peu qui est en forme, qui n'est pas en forme. Et qui est-ce qui va nous porter ou qui est-ce qui va nous couler cette saison. Je vais commencer par toi, Vincent. Alors, mon top, ça va être Caceres et mon flop, ça va être Beau, parce qu'il en fallait bien un. Flop Beau. Ouais. Donc il continuerait sur sa lancée de moins bien de la saison dernière, Voilà. on va dire, par rapport à son arrivée. Pas Kata, mais flop. Flop veut dire qu'on se mette d'accord. Flop, c'est en deçà des attentes. Voilà. C'est pas nul, c'est flop. Beau, Si mai t'es- 2026, du coup. Si on attend de toi que tu sois bon et que tu es moyen, ça peut faire flop. Non, c'est ma vie. Vous pouvez enchaîner. Elle est pas mal celle-là. Arthur, meilleur joueur et flop. Moi j'ai mis Nicolaisen Magri. Nicolas Hyssen, Magri. Donc Nicolas Hyssen qui, moi je suis de cet avis aussi. Nicolas Hyssen Il qui va va revenir, revenir il en a forme. faim, il On a y faim, ça va être le papa. Il va gérer l'équipe avec Sidibé, mais bon, vu que Sidibé va se claquer avant, c'est Nicolas Hyssen qui va porter la baraque. On espère que tu as raison. Moi je suis d'accord avec ça. Mon top aussi c'est Nicolas Hyssen. Rémi, top, flop. Cresswell pour l'année de la confirmation. Et le flop, ça sera Kamandi parce que pour moi, il jouera beaucoup trop. Parce qu'il va nous manquer, oui. Donc Kamandi en tant que piston qui... Ah oui, bah voilà. Mais pour moi, il va beaucoup trop jouer et on va continuer à avoir un Kamandi mi-figue, mi-azan. Bah écoute, en vrai ça se tient. C'est les joueurs qui nous ont porté aussi la saison dernière qui ressortent. Bon, Nicolas Hyssen non, mais que ce soit Cresswell, que ce soit Caceres, c'est des joueurs sur qui on sait qu'on va devoir compter si on veut performer. C'est des joueurs qui sont des tauliers maintenant de cette équipe et qui ont pris leur marque la saison dernière sur les réseaux. Qu'est-ce que ça nous J'ai qu'est-ce que ça nous dit, Vincent Alors, que je donne un pêle-mêle, on a Caceres en top, reste en flop. Hidalgo en top, qu'envoie en flop. J'ai Donum en top, pas de flop. Vignolo en top et flop Beau, comme quoi je ne plagie pas les auditeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Reste qui ressort ici en flop. Beau en meilleur joueur Canvo et flop Sidibé. Voilà, globalement, Flop Sidibé. ouais, ce qui peut Wow. ressortir. Et sur le live, je crois que j'ai vu Hero qui dit plutôt Francis en flop. Et voilà, c'est à peu près tout. Voilà ce que je peux vous sortir. Et sinon, top Kamandi peut-être, Santiago, j'espère, pour cette Tu dégoût pourras me 31. donner le pseudo de celui qui a mis top Kamandi, s'il te plaît. C'est Kamandi sous crack 31. Bah, dans l'équipe, je vois la même chose à peu près. On a du top, on a du Caceres, on a du Sidibé qui ressort, Nicolas Hyssen, Cresswell, Caceres. Donc beaucoup de gens qui sont à peu près d'accord sur le flop. Il y a du Magri. Il y a Mario Sauer aussi que beaucoup ont mis. Je vois que Ben l'a mis, je vois que Camille l'a mis, je vois que on a du Gbo aussi pour Nadia qui rejoint Vincent. Je vois qu'on a Magri aussi pour Nathan. Et moi je vais assumer mon flop, que j'ai du mal à sentir ce joueur. J'ai mis Santiago Hidalgo. Enregistrez bien ce passage. Il a marqué dans la prépa, il nous a sorti d'une spirale négative, mais Santiago Hidalgo, il arrive en tant qu'ailier, très jeune. Pour moi, il vient concurrencer Djouma sur un poste qui était un peu promis, donc j'ai du mal à voir le choix derrière, la pertinence du choix derrière cette concurrence-là. Je pense qu'on aurait pu mettre cet argent sur un vrai numéro 9 qui coûte un peu plus cher. Mais j'espère qu'il me fera mentir, voilà, Santiago Hidalgo. J'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé de regarder ce qu'il faisait du côté du championnat argentin. Et j'ai du mal à voir dans tout ce que j'ai vu quelque chose qui justifierait l'investissement qu'on a fait sur lui. Voilà, moi je m'affiche devant tout le monde. Hidalgo, si tu finis la saison à 8 ou 9 buts, Tu lui offres un coup à boire là. eh ben, moindre des choses, la moindre des choses, ouais. J'espère ne pas me tromper. On a quand même Mario Sauer qui est cité comme flop potentiel par beaucoup de monde. Alors que c'est quand même le joueur qui est censé s'installer en tant que titulaire au milieu dans ce profil qu'on n'avait pas un peu vers l'avant, un peu pour aller chercher la passe entre les lignes, pour délivrer. Moi je l'ai mis meilleur passeur. Il y en a Pareil. qui l'ont fait sur les réseaux. Arthur, tu l'as fait pareil. Ce serait intéressant d'avoir les avis sur lui, puisque apparemment il a l'air de diviser dans l'équipe. Donc on verra ce qu'il en est, mais c'est sûr que il va avoir un peu de pression sur ses épaules, puisque il prend la place de Vincent Siro numériquement, et il prend la place du créateur qu'on attendait au TFC depuis un petit moment, avec ce profil plus porté vers l'offensive que la défensive, qui va essayer de faire parler sa technique. Moi j'ai mis meilleur passeur, meilleur buteur, meilleur passeur, on va enchaîner avec ça. Buteur, on sait que le club en cherche peut-être encore un, donc c'est là où les jokers vont sortir, je pense. Mais buteur-passeur, on fait le couple
Rémi, qu'est-ce que tu vois pour ces rôles? Alors, buteur, c'est d'un compliqué comme c'est pas permis. En l'état, moi j'ai mis Magri parce que jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est notre 9 titulaire. Donc, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait autour de lui, je n'imagine pas quelqu'un faire plus que lui. Maintenant, est-ce qu'il sera parti au 31 août et que mon prono sera obsolète? Tant pis pour moi. Mais et en passeur, Edjouma, parce que je pense que Edjouma va exploser cette année. Paris à prendre. Edjouma qui explose. Mm. Un On lui restaurant. souhaite. On lui souhaite. Resto. Le Ngoumou Prime. Edjouma peut devenir un Nathan Ngoumou. Ouais, moi j'y crois, Je trouve moi la j'y crois comparaison est beaucoup. pas Ouais. déconnante. Ouais, sur le en match plus de technique. Séville, j'ai revu Ngoumou. Ouais. Arthur, meilleur buteur, meilleur passeur. Alors je vais prendre un risque, je vais dire Vignolo en meilleur buteur, parce que je sens pas du tout Hidalgo ni Magri. Si Vignolo signe pas, la séquence devient légendaire. Ah ouais, mais bon. Sinon j'avais mis recrue, hein, parce que moi je faisais confiance à Ouais, mais personne. recru, on a dit que c'était interdit. Exactement, donc je mets Vignolo parce qu'apparemment il arrive demain matin à Toulouse. Moi je fais confiance à mes Rigolo, voisins. plutôt, hein. Et Sauer, hein, Sauer, je sais pas comment on Sauer. prononce, Ouais, c'est un t'es- meilleur T'es passeur. full recrue, toi. Ah bah, Sauer. je le sens bien. Sauer, Oh là là. Mario il va mettre des caviars là, vous allez voir. Ouais, bon. J'espère que Mario jouera pas quand même. Plombier. Oh, oh. Vincent, à toi. Meilleur buteur, meilleur passeur. Mais je voulais faire une vanne sur ça, mais tant pis. Alors, meilleur buteur. Putain, j'ai mis quoi? J'ai inversé, pardon, excusez-moi, pas vu pour le langage. Edjouma, meilleur buteur. Dono, meilleur passeur. Meilleur buteur, Edjouma. Alors, S'il explose. est-ce que tu veux mon guess? Ouah, par contre. 5 buts. Ouais, parce que j'allais te demander le nombre de buts. Alors oui, le mot meilleur est à Ouais. prendre dans le sens Ouais, c'est lui vraiment. qui aura le plus marqué. Exactement. Je ne vois vraiment une saison, comme on parlait tout à l'heure en off, à la Santander t'affaire, quoi. Nos deux meilleurs buteurs, ils sont à 5 buts, et derrière, t'as une Bah après, comme l'an poignée dernier, de hein, gens à 4 buts, à quoi. quelque chose près. Hein. C'est quoi? Ça boucle à la 7 l'an dernier? Ouais. Bah voilà. T'as mis quel classement déjà pour le TEF en fin de 10e. saison? 10e, ah ouais, 5 buts, pourquoi pas? Parce Tu peux que faire- tu peux faire 10e avec Avec les cinq meilleures, joueurs les sur meilleures avec attaques, cinq- c'est avec parce cinq qu'elles joueurs à ont les six meilleures buts. défenses, Ouais. comme dirait Antoine Comboiré, je vous rappelle. Oh. Antoine. Est-ce que c'est les mêmes noms qui ressortent sur les réseaux? Parce que du Donum, du Edjouma, en termes de passeurs, je trouve que c'est pas déconnant. Sauer aussi qui peut tirer son épingle du jeu. Pour le buteur, peut-être ça va être plus diversifié. J'ai Vignolo Hidalgo sur les réseaux, Hidalgo Donum, Hidalgo Bo, Hidalgo aussi meilleur buteur. C'est ce qui va ressortir le plus sur nous sur en live. Je vois Pierrick qui nous met Edjouma en passeur, Disco Chinuts buteur Bo, passeur Donum, ABCD Gua 31 qui met Donum Kamanzi pour les passeurs. Ouais, Donum sort beaucoup, Bo sort aussi en buteur. Et Pierrick, il est aussi le buteur, le tireur de penalty, tout simplement, comme je vous disais tout pas à l'heure. mal. Pas mal aussi, comme, en off. C'est qui ce mec, le tireur de penalty? On le cherche encore. Ouais, Ah, et d'accord, ok. c'est pas mal comme remarque. Et j'ai Sauer en passeur sur les réseaux, et eux, ils ont le droit, du coup, ils ont tenté le point d'interrogation ou la recrue de fin août pour le buteur. Bon, on va terminer. Je vais commencer par Nadia. On va terminer avec le. Elle t'entend pas, Nadia. Elle a un souci de son. Elle m'entend pas, Nadia? Là, Ah. c'est parfait. Je bouge Ah. pas. Ne On respire t'entend. pas. On t'entend bien là. Je Bah, dois dire quoi? On va finir avec le truc le plus important, là, il y a le plus de paris, c'est sur la révélation de la saison. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Donc, Nadia, est-ce que tu as une révélation Révélation. pour la saison qui arrive? Un joueur qui va exploser ou qui va surperformer? Révélation, j'ai mis Edjouma. Edjouma? Ouais. Rémi, ça Ouais. coïncide avec ce que tu Plus disais un. tout à l'heure, qui va exploser plus un Edjouma. Arthur, d'accord avec ça? Non, moi j'ai Non. mis Azizi sur les 5 derniers matchs quand il reviendra des croisés. Il va exploser. mettre la foudre à tout le monde. On n'aura pas meilleur cette année, les gars, désolé. Ah, c'est un peu pessimiste comme. Moi j'ai dit qu'on serait entre 12 Ouais, et c'est 15. vrai, hein. c'est vrai. Je- Vincent, révélation? Métalli. Métallis, c'est Ouais. je Parce pense que je pense qu'il va gratter sa place et qu'il Jouera aura pas du temps de assez. jeu en seconde partie de saison. Bah écoutez, moi, de ce que j'ai vu de la prépa, dans le marasme qu'on a connu, je crois en la polyvalence et en capacité physique d'Alexis Vossa, Ok. que je vois bien essayer de gratter quelques minutes, faire quelques groupes pro, et si jamais on lui laisse sa chance ou qu'il performe en coupe, bousculer un peu la hiérarchie, surtout en cas de départ, que ce soit au milieu ou derrière. Donc, C'est intéressant, oui. ouais, j'ai envie de prendre un pari un peu sur cette question, parce que la révélation de la saison, on en a une chaque année, j'ai envie de dire. On a du Canvo, on a du Mawissa, on a du Shaibi, on en a eu à chaque fois. Et même si c'est pas le même niveau de performance, j'ai bien envie de vous croire qu'il y a un jeune qui puisse sortir du lot. Et, Il y a Fatih aussi qui sort C'est sur les réseaux. celui qui a joué le plus de minutes de Pichoun sur les matchs amicaux. Donc bon j'ai bien aimé ce pronostic qu'il a en tout montré, cas. donc j'ai envie de croire en lui. Fatih, c'est vrai aussi, mais on va chercher un buteur de 18 Oh, ans. c'est fini donc, pour lui. Ça lui barre un peu la route malgré tout. Est-ce qu'on a des révélations qui sortent du lot sur les réseaux, Vincent, avant qu'on enchaîne avec la preview? Non, j'ai Saka ou Edjouma pour Eiru 04. Saka aussi a beaucoup à jouer, à prouver cette saison, c'est vrai. Bon bah écoutez, on a fait le tour de tout ça. C'est un peu des pronos balancés pêle-mêle. C'est dur
primé avant la fin du mercato et avant d'avoir vu vraiment ce qu'on vaut sur les J1, J2, J3 face à des adversaires en Ligue 1. Mais on ressortira tout ça, on essaiera de faire un petit bilan à la fin de la saison pour voir qui avait raison et qui avait tort.